Bonjour, cette semaine nous allons parler de vision, de sensibilité spirituelle, de pouvoir avancer dans la foi et je crois que pendant ces émissions, le Seigneur va vous toucher de façon spéciale. Dieu veut votre victoire, il veut que vous puissiez réussir et avancer plus loin avec lui, c'est notre désir et c'est mon désir personnellement. Alors que cette semaine, je vais recevoir deux invités, le pasteur Oscar Evolo et également le pasteur Samuel Gingras. Je crois que le Seigneur va vous toucher. Et avant de laisser la place à mon invité, partager un témoignage avec vous qui nous vient de Léa du Bénin. Elle nous a écrit il y a cette semaine. Elle dit « Beaucoup de choses se bousculent dans mes pensées, mais je vais essayer de faire ressortir les temps forts. L'émission de ce jour, le vendredi 17 mars, était revêtue d'une onction spéciale. Je l'ai suivi en différé et quand Jérémie a commencé à lire le verset 7 de Ézéchiel chapitre 47, je sentais déjà que quelque chose d'irrésistible se passait en moi. Plus il progressait dans la lecture et plus je me sentais rempli, les larmes montaient et coulaient sans contrôle. J'ai été secoué de l'intérieur sans pouvoir contrôler mon corps, ni arrêter les secousses. J'étais envahi d'un sentiment d'amour pour le Seigneur, d'un abandon total de ma vie entre ses mains. Suite à la sensation irrésistible de son amour qui m'enveloppait, des noms de personnes à qui je devrais partager ces versets prononcés se bousculaient dans ma tête. Et quand il a dit qu'il allait prier pour certains pays, en moi-même je me disais, et s'il commençait par le Bénin? Et une autre pensée disait, non, on ne connaît pas trop ton pays, le Bénin. Mais tous ces échanges internes en moi se faisaient dans mon état de trop-plein de l'amour du Seigneur qui m'inondait. Je pleurais de plus belle, pourquoi je ne sais pas. Quand Jérémie a prononcé le nom du premier pays, le Bénin, tout s'est dérobé autour de moi, les pleurs, les soupirs augmentaient. J'étais dans l'incapacité de voir, mes yeux étaient inondés. Il y a une onction vraiment spéciale dans cette émission de ce matin. Je suis en train de raconter ce que j'ai vécu il y a 1 heure déjà et mes yeux sont encore embués. Je suis reconnaissante à l'Éternel qu'il utilise son serviteur pour renouveler son amour et bénir une nation à milieu. Soyez abondamment bénis dans l'œuvre que vous faites à la gloire du Seigneur. Léa, merci de partager ce témoignage avec vous. Et Léa, tu ou vous faites partie de ces nombreuses personnes qui chaque jour sont touchées par nos émissions. On remercie tellement le Seigneur pour sa grâce et pour l'onction du Saint-Esprit qui coule et qui ne cesse de couler à travers ce ministère. Que cette onction et ce fleuve puissent vous toucher là où vous êtes. Et si dans votre cœur, frères et sœurs, il y a une soif, si dans votre cœur, peut-être même c'est une sécheresse, je prie qu'aujourd'hui et pendant cette semaine, le Seigneur vous rafraîchisse par son Esprit. Que la glorieuse présence du Saint-Esprit coule sur toi, mon frère, ma sœur, afin que tu puisses expérimenter la gloire de Dieu. Et qu'en cette journée, ta vision de la situation que tu es en train de traverser puisse changer pour avoir la vision de Dieu et entrer dans cette pleine victoire que Dieu veut t'accorder. Et pour moi aujourd'hui, c'est vraiment une joie très grande de recevoir un ami, le pasteur Oscar Evolo, un véritable apôtre. J'en connais peu personnellement, comme des amis, des apôtres. Et j'ai vu vraiment ce ministère apostolique naître, commencer. On était ensemble tout à fait. En Bretagne. Effectivement. Et un jour, on était j'ai vu en passant sur une route dans la Bretagne, un chapiteau. Il y avait un chapiteau avec des forains qui étaient là. Et j'aime beaucoup les gens du voyage, les forains ou les tziganes. Et donc, je me suis dit, c'est certainement peut-être une campagne d'évangélisation ou une réunion. Et on était avec Annabelle, je crois. J'étais avec Annabelle. C'est ça, Annabelle. Je me suis arrêté donc. Et là, en parlant avec quelques frères, ils ont dit, ce serait bien que tu puisses témoigner dans notre réunion. On ne se connaissait pas. Il y a une grande liberté. Et donc, avant que je puisse partager quelques mots, j'entends cet homme, Oscar, que je ne connaissais pas, mais qui était très connu dans la région, puisque tu étais à l'époque en Ligue 2, je pense. Oui, en Ligue 2, oui, c'est ça. Donc, à Lorient en football. Et donc, quand j'ai entendu ce témoignage, j'ai dit, waouh, voilà un homme, un jeune homme même à l'époque, on était un peu plus jeune. C'était à 18 ans, je crois. Oui, quasiment maintenant, oui, c'est ça. Et donc, je me suis dit, waouh, voilà quelqu'un qui aime le Seigneur. Et après, j'ai témoigné également. Et il y a eu vraiment une connexion de Dieu très forte et un amour qui a commencé à naître, vraiment une amitié dans le Seigneur et une vraie grâce, une vraie grâce. Et j'ai pu découvrir, comme je l'ai dit, ce ministère apostolique avec, donc, vous savez, l'apôtre va quelque part et là, il y a des âmes qui naissent. Au début, on faisait des réunions chez moi. Pas quelques-unes chez toi. Des fois, les footballeurs même ramenaient leurs chaises. Leurs chaises, oui, à l'époque. Et on a vu comme ça des personnes accepter le Seigneur. Moi, je n'étais pas là tout le temps, je suis venu quelques fois, mais j'ai eu la grâce de voir une belle œuvre commencer dans une maison, dans ta maison.
et à devenir plus tard une église, et plus tard 2 églises, et plus tard 3 églises. Et aujourd'hui, combien tu as d'églises? Là, 3, mais on va ouvrir encore 3 autres avant la fin de l'année. Donc 3 et encore 3 autres, c'est ouais. ça. Et vraiment une très très belle œuvre aussi avec la formation de serviteurs, donc des personnes qui viennent au Seigneur Jésus-Christ, qui sont sauvés, mais qui sont formés comme des disciples, et également certains d'entre eux qui sont appelés au ministère, qui deviennent des ministères. Un très très beau ministère, Oscar, et j'aime ton ministère et je t'aime, et c'est grâce pour moi. Moi aussi je t'aime. Alors je te laisse la parole. Merci Jérémie, prophète Jérémie, c'est aussi un de mes amis que j'apprécie énormément depuis des années. Et merci encore. Alors nous allons prendre la parole de Dieu dans 2 Rois 6 à partir du verset 22. La Bible dit, le jour suivant, le serviteur d'Élisée se levait tôt le matin. Il sortit de la ville, il voit les soldats, les chevaux, les chars qui entourent la ville. Il crie, quel malheur! Qu'est-ce que nous allons faire? Élisée répondit, n'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ensuite, Élisée prie en disant, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie clair. Le Seigneur ouvre ses yeux et le serviteur peut voir que tout autour d'Élisée, la montagne est couverte de chevaux de chars brillants comme de feu. Alors c'est certainement un texte que vous avez peut-être déjà lu ou entendu. Cette histoire nous parle de 2 personnes ayant des attitudes différentes. Il y a le serviteur d'Élisée, la Bible dit qu'il est sorti dans la ville. Alors qu'il sort dans la ville, il voit toute l'armée syrienne entourer la maison, entourer le lieu où était Élisée, et il commence à avoir des peurs, il commence à avoir des inquiétudes. Et vous savez, il y a plusieurs personnes autour de nous, ou peut-être vous qui êtes en train de me suivre, vous expérimentez la même chose. Vous avez des inquiétudes face aux choses que vous percevez. Vous savez, il y a des situations de temps en temps qui nous empêchent d'avancer. Il y a des choses qui nous entourent, des blessures peut-être passées, des factures qui viennent pour nous empêcher de pouvoir développer l'attitude que Dieu veut. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit une même situation, mais 2 attitudes différentes. Ils étaient au même endroit, mais ils n'avaient pas du tout la même vision de la situation. Et j'aimerais dire à quelqu'un, oui, la vision détermine notre attitude. Aujourd'hui, je parle pas de la vue. La vue, c'est les éléments que vous pouvez vous approprier par rapport à ce que vous regardez avec vos yeux physiques. Or, la vision ne dépend pas des événements extérieurs, mais la vision dépend de la parole de Dieu et des choses qui sont enracinées à l'intérieur de vous. J'aime dire ceci, je préfère être aveugle et avoir la vision. Parce que la vision vous amènera toujours jusqu'au bout, alors que vous pouvez avoir la vue et pas la vision. Et lorsque vous avez la vue et pas la vision, vous n'allez jamais atteindre les objectifs que Dieu a planifiés dans votre vie. Et souvent, nous pouvons rencontrer plusieurs personnes qui vivent tellement des situations compliquées, ne savent pas comment s'en sortir. Ils sont emprisonnés dans cette situation. Je me souviens d'une fois, une jeune femme, ses enfants étaient totalement malades et puis elle va appeler plusieurs docteurs. Elle va appeler des amis qui ne connaissaient pas Dieu et tous les amis avaient un langage négatif. Et un jour, elle va rencontrer l'église et des frères et sœurs et elle va présenter cette situation-là. Et nous allons commencer à les prier là-bas et la situation va changer radicalement. Mais au-dedans d'elle, elle était totalement dans la vision que son enfant ne pourrait jamais, en aucun cas, recevoir la guérison divine. Et il y a beaucoup de situations comme ça qui, de temps en temps, influencent notre mentalité. J'aimerais vous présenter simplement une image et vous demander qu'est-ce que vous voyez au travers de cette image-là. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez exactement au travers de cette image? La plupart d'entre vous, j'en suis sûr, on dit il y a un point noir au milieu d'un carré blanc, plutôt que de voir le carré blanc. Et souvent, lorsque nous avons une mauvaise vision, nous avons tendance à regarder les éléments négatifs plutôt qu'à identifier les solutions que Dieu a pour nous. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a trop de solutions pour nos problèmes, Dieu a trop de réponses pour notre question. Au lieu de voir le point noir, peux-tu regarder le carré blanc qui est simplement la vision des solutions que Dieu peut mettre devant toi, devant cette situation, plutôt que de regarder cette armée qui entoure la ville. J'aimerais te dire que Élisée était là, était quelqu'un qui avait déjà produit des miracles. Et de temps en temps, dans nos vies, nous sommes amnésiques
par rapport à ce que Dieu a déjà produit dans nos vies et nous laissons simplement les éléments négatifs influencer notre pouvoir de perception. Nous devons savoir que une fois par jour, nous avons à peu près 60 000 pensées. 60 000 pensées, chaque homme. Et c'est dans ces 60 000 pensées, il y a 85 pensées qui sont négatives. Voilà pourquoi nous devons cultiver notre pensée, parce que notre pensée interne détermine une vision, qui peut être une vision erronée ou une vision faite du Dieu. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Alors, dans Nombre 13, il y a cette histoire où Moïse va envoyer son armée, 10 espions, pour regarder la terre que Dieu leur avait donnée. En allant là-bas, ils reviennent et ils disent qu'ils ont vu des géants d'Anak. Et il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce texte. Il dit, nous avons vu des géants, des fils d'Anak, nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Il dit, nous étions à nos yeux, comme à leurs yeux, comme des sauterelles. Ce que vous pensez de vous va déterminer comment votre environnement va vous regarder. Ils avaient une vision d'eux, de sauterelles, et c'est pour ça aussi qu'à l'extérieur, on les considérait comme des sauterelles. La Bible dit que les pensées d'un homme déterminent qui il est, et notre pensée va déterminer notre vision, et bien souvent nous sommes influencés par ce qu'il y a dans notre conscience. Ce qu'il y a dans notre conscience influence notre habitude, notre comportement. Et j'aimerais te poser cette question, qu'est-ce qu'il y a dans ta conscience ? Qu'est-ce qu'il y a dans ta pensée silencieuse? Est-ce que tu es constamment en train de regarder les difficultés? Est-ce que tu es constamment en train de regarder les choses compliquées? Ou tu veux décider aujourd'hui de regarder plutôt au Seigneur? Notre vision va déterminer notre victoire. Si tu regardes comme il faut, alors tu pourras expérimenter aussi la victoire. Si tu te débarrasses des pensées négatives, même des émotions du passé qui te conduisent constamment à regarder l'instant présent comme une chose qui te conduira à échouer, tu ne pourras à aucun moment remporter la victoire. Tu dois changer en fait ta vision et nous allons voir au travers ces quelques jours comment changer notre vision, comment renverser les pensées peut-être dominantes qui agissent dans nos vies, comment bien penser. Vous savez, souvent je dis dans la vie on est semblable à ce crayon de bois, tout se passe bien et puis à un moment donné, le crayon de bois est cassé. Et on passe notre temps à regarder cette situation, à dire voilà, j'ai été brisé, on m'a fait mal, personne ne m'a aidé. Et cette vision-là nous conduit à être dans la distraction, alors que nous pouvons changer cette vision. Tu peux changer ce que tu es en train de vivre. Là, vous savez, j'ai un taille-crayon. Et au travers de cette situation, je peux permettre à ce que je puisse écrire maintenant des deux côtés. Je ne sais pas si vous m'entendez. Et souvent, nous restons focalisés sur les choses qu'on n'a pas réussi ou l'environnement en fait qui nous affecte. Plutôt que de dire, même si le crayon a été cassé, je suis sûr que je peux trouver l'opportunité pour changer la situation. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Ça veut dire, quel que soit ce que je suis en train de vivre, quel que soit ce que je suis en train d'expérimenter, il y a de la bonté quelque part et je dois aligner ma vision à cette parole du Seigneur dans ma vie. Dieu est venu voir un jour Caïn et il lui a dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Il était tellement affecté à l'intérieur de lui parce qu'il avait mal fonctionné et le Seigneur qui connaît le futur, il savait qu'en Caïn, il y avait plusieurs capacités potentielles. D'ailleurs, nous allons voir qu'il va bâtir toute une ville sans Dieu. Et Dieu savait qu'en Caïn, il y avait la capacité en fait de bâtir. Voilà pourquoi quand il vient voir Caïn, il dit « Si tu agis mieux, tu relèveras ton visage. » Mais Caïn était focalisé sur la situation. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas focalisé sur cette situation. Dieu peut te donner des opportunités qui te permettra en fait de sortir victorieux de cette situation et de ne pas rester comme le serviteur de Élisée, être affecté par rapport à ce qui t'entoure. Tu regardes à droite, tu regardes à gauche, tu regardes autour de toi, tu dis que c'est impossible. Or, avec Dieu, nous rentrons dans le monde des possibilités. Le Seigneur dit dans ta parole ceci. Quand Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Quand Dieu approuve la voie d'un homme, pas ses voies, la voie d'un homme. Ça veut dire à l'intérieur de nous, il y a des attitudes que nous pouvons développer
qui peuvent être en conformité avec Dieu. Et Dieu, à cause du comportement qu'on développe, change des situations. Et des fois, on attend simplement que Dieu, de temps en temps, nous donne des informations pour changer notre comportement. Or, des fois, dans notre cœur, on sait quelle attitude il faut développer face à la situation pour expérimenter des choses excellentes. Est-ce que quelqu'un me suit? J'espère que quelqu'un reçoit quelque chose. J'aime beaucoup l'histoire, exemple de Moïse, de Joseph. Joseph est là. C'est un enfant qui a grandi sans sa mère. Il était sans cesse disputé par ses frères. Les psychologues aujourd'hui diraient que c'est un cas, le cas d'une personne qui ne pourra jamais réussir dans la vie. Mais nous le voyons totalement réussir. Pourquoi? Parce qu'il décide de faire la bonne chose. Dieu ne lui demande pas de pardonner ses frères, mais il pardonne ses frères. Dieu ne lui demande pas d'apporter de la lumière aux rêves des serviteurs de Pharaon, mais il le fait. Il développe la bonne attitude malgré que sa situation est compliquée. Et nous allons voir toute son histoire changer. Et j'aimerais dire à quelqu'un, pour avoir la vision que Dieu veut, la vision qui nous donne de manifester la victoire, la première chose, c'est de faire des bonnes choses. C'est de développer la bonne attitude. Parce qu'on peut être deux personnes à vivre la même chose et à expérimenter les choses différentes en fonction de notre perception. À chaque fois, dans mon cœur, si je sais que Dieu est avec moi, si ses bontés demeurent, à partir de là, je développerai la vision qui me permettra de pouvoir expérimenter quelque chose d'excellent. Je ne laisserai pas mon environnement simplement m'affecter, me laisser au sol, mais je prendrai la décision constamment de rechercher les éléments pouvant me permettre en fait d'expérimenter l'excellence. Et Élisée est très calme parce qu'il a un pouvoir de perception différent du serviteur qui était avec lui. Lui était en train de paniquer. Mais Élisée était connecté à d'autres fréquences. Et là où Élisée était connecté lui permettait d'être serein. Et j'aimerais dire à quelqu'un, sois serein par rapport à ta situation. Ce n'est pas parce que les gens te disent que c'est trop tard, que c'est compliqué, et même tu ressens certaines réalités, tu as des preuves de certaines choses que tu ne vas pas t'en sortir. La clé, c'est ta vision. Si tu changes ta vision, tu changeras ta destinée. Et ta vision doit être influencée par les réalités en fait du ciel. À partir de là, tu pourras expérimenter quelque chose d'excellent. Quand je suis parti à Brest en tant qu'entraîneur il y a quelques années, ils étaient avant-derniers. Avant-dernier, le président vient me voir pour me demander de pouvoir coacher l'équipe. J'en parle à ma famille me dit ne va pas là-bas parce qu'ils vont descendre. Et je suis quand même parti là-bas et on a commencé à gagner tous les matchs. Tous les matchs, on a gagné. Il y a d'ailleurs eu des reportages par rapport à ça. Parce que mes pensées étaient connectées à d'autres fréquences. Au lieu de voir le point noir, j'ai vu simplement le carré blanc, le carré des solutions. J'ai su dans mon esprit que Dieu est avec moi et nous avons une alliance. Et à cause de notre alliance, Dieu est capable d'agir dans nos vies. Et j'aimerais t'encourager, quel que soit ce que tu es en train de vivre, à ne pas regarder la difficulté, mais commencer à poser ton regard vers Dieu pour vivre la victoire. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors là où tu es, mon frère, tu peux déjà commencer, ou ma sœur, à prier, à demander au Seigneur. Comment, Seigneur, change ma vision. Change ma perception des choses. Change ma vision de la situation. Père, pardon si j'ai mal pensé, si j'ai mal vu, si j'ai mal réfléchi, si j'ai mal raisonné. Qu'on puisse avoir ce temps maintenant, mon frère, ma sœur, devant le Seigneur, où tu lui dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir des pensées si petites. Pardonne-moi d'avoir limité ton esprit. Pardonne-moi d'avoir limité ta parole. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir comme mis un couvercle sur ta parole et sur ce que tu m'as dit. Seigneur, je réalise que sans toi, je ne peux pas voir comme il faut voir. Je réalise que j'ai besoin de ta main sur moi. J'ai besoin que tu ouvres mes yeux comme ton serviteur a ouvert les yeux de son serviteur. J'ai besoin que tu ouvres mes yeux afin que je puisse arrêter de voir le point noir et que je puisse commencer à voir, Seigneur, tout ce que tu déploies et tout ce que tu as déployé en Christ pour moi. Je veux voir d'une nouvelle façon. Et Père, je prie pour ton peuple, pour une nouvelle vision, pour une nouvelle perception, Seigneur, pour un nouveau regard, au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait un nouveau regard, Seigneur. Toi, mon Père, qui as détourné ton regard de Christ, ton Fils bien-aimé, pour le tourner vers nous, qui nous permet d'avoir un regard différent de la situation. Merveilleux Jésus-Christ, nous t'adorons, nous te glorifions. Seigneur, merci. Je prie pour ton peuple. Ouvre les yeux. Dans la vie d'une personne, tu interviens d'une manière surnaturelle.
surnaturel. Là où il y avait des forteresses qui étaient associées à des blessures, là où il y avait des forteresses associées à des échecs, je prie maintenant que tu établisses ta parole. Que ta parole vienne renverser, Éternel, les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Jésus-Christ. Alors que nous sommes en train de prier, tu es là, tu regardes, tu es connecté et tu as expérimenté des choses qui aujourd'hui ont influencé ton comportement, ont influencé ta personnalité. Je prie aujourd'hui que la parole de Dieu puisse s'établir à l'intérieur de toi et renverse toute mentalité qui ne venait pas de Dieu. Je défriche toute semence contraire à la pensée de Dieu qui a influencé ton comportement dans le nom de Jésus. Et j'aimerais te dire que Dieu t'aime, Dieu n'a pas fini avec toi. Voilà pourquoi Dieu veut que tu puisses entendre ces mots. Quel que soit ce que tu as subi, tu t'es fait violer et ce viol-là a affecté ta perception même des hommes. Il y a comme maintenant, des relations qui sont faussées. Dieu veut te guérir et changer ta perception de ces choses-là. Dieu t'aime et il veut vraiment guérir ton cœur. Plusieurs, vous êtes là et vous avez entendu ce message-là. Vous dites peut-être, bon, je suis seul avec mon enfant, je dois l'éduquer. Comment puis-je réussir? Personne n'est là pour m'aider. Il n'y a personne dans ma famille capable de pouvoir intervenir. J'aimerais te dire que Dieu est là. Dieu est capable de pouvoir intervenir dans ta famille et tu dois le croire et renverser ces pensées mensongères. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que toutes ces pensées contraires à ta volonté, contraires aux réalités du ciel, soit renversé dans la mentalité d'une personne. Donne à quelqu'un d'être conscient de ta présence, plus que conscient de ses erreurs, des blessures et des situations compliquées. Oui, Seigneur, nous vivons selon les éléments dont nous sommes conscients. Voilà pourquoi aujourd'hui je prie que ton peuple soit conscient de ta présence, comme Élisée était conscient de ta présence, afin de développer un langage, une attitude différente dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, tu le fais d'une manière surnaturelle. Là où le diable voulait s'approprier les pensées d'une personne, je prie qu'il y ait des pensées ointes, des pensées de victoire, des pensées éternelles d'excellence qui animent, Seigneur, la pensée d'une personne. N'est-ce pas toi qui as déclaré, ô Dieu, que tout ce qui est bon, tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Et je prie que cette réalité devienne le partage d'une personne, que ta paix qui surpasse toute intelligence comble un cœur et que des pensées surnaturelles commencent à influencer une personne là où elle est, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour cette personne qui est chargée en train d'écouter cette émission et tu es chargé tu sens physiquement charge, comme si tu es courbé, tu es chargé. C'est comme à la fois spirituel, à la fois physique. Au nom de Jésus-Christ, pose ta main sur ton ventre maintenant, sur ta poitrine. Au nom de Jésus-Christ, sois libéré maintenant par la puissance de Dieu. Que la glorieuse liberté des enfants de Dieu soit ton partage à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, que tout ce qui est venu contre ta vie, pour te voler, t'empêcher de voir, t'empêcher de voler comme un oiseau peut voler dans les airs. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, il y a une nouvelle liberté, il y a un nouvel envol, il y a une nouvelle grâce, il y a une joie nouvelle pour toi et une paix nouvelle dans l'esprit, alors que le Seigneur Jésus maintenant te libère de toute cette charge émotionnelle, spirituelle, négative. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour la délivrance. Merci pour la libération. Merci Père. Alléluia. Je veux te glorifier. Je vois des personnes. Vous êtes une femme plus âgée. Et vous êtes constamment dans vos pensées bloquées. Avec des pensées petites, des pensées de peur, des pensées qui vous ramènent dans des blessures d'auparavant, dans les églises où vous avez pu aller. Et en fait, vous n'avancez pas. Et vous tournez en rond constamment. En fait, chaque jour se ressemble. Et les pensées de votre âme se ressemblent chaque jour depuis des mois et depuis des années. Et Père, je te demande, par ton onction, elle n'est pas capable de changer par elle-même, mais par ton onction, tu peux changer cette personne. Et je prie que cette onction du Saint-Esprit coule sur vous maintenant, là où vous êtes. Demandez pardon au Seigneur. Dites-lui pardon parce que vous avez animé, vous avez continué à penser à cela. Ces pensées, vous ne vous êtes pas opposés, mais vous avez accepté. Et vous avez eu des pensées qui sont contraires à ce que Dieu vous demande d'avoir comme pensée.
Soyez libérés maintenant dans vos pensées, au nom de Au Jésus-Christ, nom de Jésus. et que vous puissiez porter du fruit par la gloire, par la puissance de Dieu et par l'onction du Au nom de Saint-Esprit. Jésus. Je te glorifie, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je prie maintenant pour des personnes qui prennent la décision de cultiver leurs pensées. Alors que pendant chaque jour, nous avons à peu près 60 000 pensées éternelles. Je prie maintenant pour toutes les personnes ceux qui prennent la décision de penser autrement. Ta parole dit, à tes décisions répondra ton succès. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ qu'il y ait des prises de décision de cultiver, Seigneur, ces pensées d'une manière excellente. De ne pas laisser ces pensées être influencées par le diable, par la chair ou par les blessures, mais prendre la décision de cultiver ces pensées selon les réalités du ciel, dans le nom de Jésus. Oui. Je prie pour toutes ces personnes maintenant qui ont décidé de prendre cette décision de ne plus laisser leurs pensées divaguer et s'approprier tout et n'importe quoi. Je déclare et proclame que par la puissance du Saint-Esprit, tu accordes la capacité à toute personne ayant pris des décisions aujourd'hui, au nom de Jésus. Et nous libérons toute personne qui était sous une emprise, comme il a été déclaré, une emprise de l'ennemi, sous une forme de pression, là où il y avait un esprit qui agissait derrière ces pensées non naturelles. Au nom de Jésus-Christ, nous les chassons, comme Jésus a dit à Pierre, au nom de Jésus-Christ, je te chasse, Satan. Et nous déclarons, Père, que tout esprit qui était caché derrière la pensée d'une personne parte dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, nous ordonnons à toute influence maintenant de disparaître, de lâcher prise au nom de Jésus-Christ. Malabra. Alléluia. Viens libérer, Seigneur, ces personnes Libère qui maintenant. vivent dans le passé. Au nom de Jésus. Viens libérer ces personnes fais. qui vivent dans le regret. Mm. Elles auraient voulu réussir dans tel domaine. Elles n'ont pas réussi. Elles ont vécu des abus, comme on l'a entendu. Et elles ressassent, elles vivent là-dedans. Et elles ont été à l'église depuis longtemps. Elles ont entendu des messages. Elles ont prié. Je te demande, Seigneur, aujourd'hui, libère-les Libère, par ton esprit, par ton onction. libère. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Pardonne de tout ton cœur à ceux qui t'ont fait du mal. Oui. Pardonne-toi à toi-même de ne pas avoir réussi dans le domaine où tu voulais réussir. Et sois libéré au nom de Jésus-Christ, de la tête aux pieds. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te remercions. Tu as dit dans ta parole, Père, que Seigneur, lorsque tu approuves les voies d'un homme, tu disposes favorablement. Oui, Éternel notre Dieu, il y a des chemins qui sont tout tracés dans nos cœurs. Seigneur, nous n'avons pas besoin de t'entendre pour faire les choses dont nous devons faire. Et je prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui vont décider de développer la bonne attitude sans recevoir une révélation. Mais les personnes qui décident de faire la bonne chose pour accéder à ce que toi, tu as planifié dans leur vie. Et nous te bénissons, Seigneur, pour toutes ces destinées éternelles, notre Dieu, que tu libères au travers ces moments, par la prise de décision et la prise de conscience de ce que tu es un Dieu beaucoup plus grand et capable de les amener plus loin. Sois glorifié. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dans les prochaines heures et les prochains jours, prenez du temps pour penser, non pas au point noir que vous avez toujours regardé, mais à ce qu'il y a autour. Et demandez au Seigneur vraiment, permets-moi de voir. Et prends du temps à imaginer, à regarder, à observer ce que le Seigneur t'a donné. Prends du temps à apprécier et à être reconnaissant envers Dieu pour tout le carré blanc ou le rectangle blanc ou l'espace infini blanc qui se trouve autour. Et le Seigneur va te parler, te conduire. Et note ce que le Seigneur va te dire. Prends un cahier, quelque chose, parce que alors que tu es là simplement dans la prière, pas en train de parler, mais juste prendre le temps d'apprécier. Et que Dieu va refixer tes yeux comme quelqu'un qui regarde un point noir loin. Et ses yeux doivent se fixer, être focus sur ce point. Amen. Le Seigneur va te donner des points écrits et ça va être pour toi un encouragement. On va se retrouver demain dans Pré Inspiré. Que Dieu te bénisse.